Au pied du Vésuve, la ville de Pompéi s'endort cette nuit-là tranquillement. Pourtant, dans la luxueuse villa du sénateur Flavius, Qu'est-ce que c'est? Ah! Ah! Non! Ah! Non! Merci à vous, ces chers compagnons d'armes, d'avoir répondu à mon appel. hélas, nous n'avons rien pu faire. Prends soin de toi, dame Flavia. Tout de même, une paralysie totale due à un cauchemar, j'ai du mal à y croire. Et puis il y a ces étranges griffures à l'épaule. Ah, toujours aussi soupçonneux, Pétrone. Tu penses à un crime? Le médecin a été formel. Aucun symptôme d'un poison connu. Tu as raison, Marcus, mon imagination s'échauffe. Avec tout ça, Pétrone, cette fête, tu vas la remettre? Ah, trop tard, celui-là. Beaucoup d'invités sont déjà en route. À propos, je vous réserve une surprise. Par les dieux! Tu nous mets l'eau à la bouche, Pétrone. Eh bien, cousin Alix, que penses-tu des lutteurs de Pompéi? Que j'éviterai de les défier, mon oncle. N'est-ce pas, Enac? Oh, je n'y pense même pas, Alice. Ah, celui-là, je te présente mon cousin Alix Gracchus et son jeune ami et protégé, Enac. Le glorieux Alix? Ah, c'était donc lui ta surprise? Excuse-moi un instant, illustre jeune homme, mais je crains d'avoir abusé des délices de la table de Pétrone. À plus tard, j'y compte. Insatiable, celui-là, irremplaçable ami. Mes remèdes miracles lui feront du bien. Tu es triste tout à coup, mon cousin. Ah, je pense à Flavius, ce malheureux ami dont je t'ai parlé. Sans lui, cette fête... Oh! Oh! Il est mort? Non, mais paralysé, comme Flavius. Et encore ces étranges griffures. Enac, éclaire par ici, s'il te plaît. J'y vais. Tonnerre, un joli saut. Hé là, passez vite. Une chance qu'il ne m'ait pas touché. Qui peut bien être ce démon? Ces griffures m'ont tout de suite intrigué. Maintenant, j'en suis sûr. Flavius et celui-là ont été victimes d'un poison inconnu. Ah, je... Oh. Que s'est-il passé, Aïkara? Des hommes comme nous se font forcément des ennemis. Nous avons quand même un indice. Cette arme mystérieuse. Dis-moi, Pétrone, il y a beaucoup d'armuriers à Pompéi? Lui? On aime les armes à Pompéi, mais nous sommes toujours bredouilles. Il fallait essayer. Et il nous reste cet antiquaire. Maudit, ils vont chez l'armurier. Je cherche une arme assez particulière. Une sorte de bâton à bout crochu. C'est une blague ou quoi? Que voulez-vous dire? Cette arme dont vous parlez est une pièce très rare d'origine africaine. Or, je viens tout juste de vendre mon unique spécimen. Avec un peu de chance, là, cet homme en tunique bleue. Ils m'ont repéré.
quand même ces ruelles, on ne sait jamais. Ça va, ils sont passés. Mais ce jeune Romain devient très gênant. Je crois savoir comment le décourager. Mais il va falloir gagner un peu de temps. Hasdrubal, tu connais bien Pompéi. Voilà ce que tu vas faire. C'est rageant. 3 fois nous avons failli le rattraper, et puis fouf, disparu. Tu veux mon avis? J'ai l'impression qu'on s'est joué de nous. Hé! Qu'est-ce que c'est que ça? Vous trouverez ce que vous cherchez au cimetière de la voie Arilla. On dirait que ça s'adresse à nous. Nous aurions peut-être dû attendre le retour de Pétronne. Il nous rejoindra s'il rentre à temps. J'ai prévenu ses serviteurs. Nous y sommes. Soyons prudents, Enak. Eh bien, si on veut nous faire peur, c'est réussi. Quelque chose me dit que ce cimetière nous réserve d'autres surprises. Qu'est-ce qu'on fait, Alix? Alix, là! Paralysé comme les autres. Mais qui est-ce? Tiens, qu'est-ce que... Ainsi seront châtiés tous les coupables et leurs amis trop curieux. Tonnerre, c'est clair. On veut nous faire peur. Et si c'était un piège? Tu as raison. Ne restons pas ici. Pressons-nous. Ou on s'amuse avec nous, ou bien... Alix, regarde! Par ici! Alix? Enak? Pétronne, je préfère ça. Oh, vous voilà. Tout va bien? Pour nous, oui, mais suis-moi. C'est de la magie. Je te l'assure, Pétronne. La victime était là il y a un instant. Alors il faut fouiller ce cimetière de fond en comble. Rien ni personne. C'est incroyable. Bien, inutile de rester tous ici. Vous deux, continuez à surveiller ce cimetière à tout hasard. Entendu, Seigneur. Quelle chaleur! À mon avis, cet Alix et ce jeune Égyptien ont eu une hallucination. Oui, à part les esprits des morts, je ne vois pas ce qui aurait pu échapper à nos recherches. Tu songes à quelque chose, Pétronne? Non, ce n'est rien. C'est sans rapport avec notre problème. Ça ne peut pas en avoir. Eh bien, moi, plus j'y pense, plus je crois avoir déjà vu l'homme du cimetière. À ta fête, peut-être. À ma fête? Salut à toi, Seigneur! C'est l'intendant de notre maître Marcus qui m'envoie. Il te demande de venir au plus vite. Marcus? Mais qu'est-il arrivé? Je n'en sais pas plus, Seigneur. Mais je crois que c'est grave. Pardonne-moi, Seigneur Pétronne, mais je préférerais que tu viennes seul. Seul? Mais je n'ai rien à cacher à mon cousin Alix. Mais soit. Excusez-moi, mes amis. Marcus. Je l'ai découvert ici, dans cet état. J'ai préféré garder le secret jusqu'à ta venue. Et il n'a rien dit, bien sûr. Si, mais il a plusieurs fois répété quelque chose et puis plus rien. Quelque chose comme Iraka ou... Ikara? Par Jupiter. C'était donc ça. C'est affreux. Mon ami Marcus paralysé lui aussi. Mais cette fois, dis-moi, Alix, l'homme du cimetière, c'était un très vieil homme, n'est-ce pas? Très vieux? Non, plutôt de ton âge. Pourquoi? Repassons par le cimetière. Un indice a pu nous échapper. Qu'est-ce qui... Pétronne. Paralysé, toujours ses griffures. Marre. Qu'est-ce que ça veut dire? Mar? Comme Marcus? Ça pourrait être le nom de ton ami, Seigneur Pétronne. Bien vu, Enak. Et si c'était ton ami Marcus, la victime disparue du cimetière? Voyons, c'est impossible. On l'a trouvé paralysé chez lui, comment aurait-il... Je préfère vérifier, Pétronne, si tu le permets. Après tout, ça ne ferait jamais qu'un mystère de plus. Comme tu voudras. Moi, je dois m'occuper des blessés et prendre quelques dispositions. Je trouve ton cousin bizarre, comme si... Comme s'il nous cachait quelque chose. N'est-ce pas, Enak? Mieux vaut être prudent, Enak. J'y vais seul.
Si je tarde trop, va vite prévenir Pétronne. Non, je vous en supplie. Je vous obéirai. Tu nous as rendu un service, Marcus, sans le vouloir d'ailleurs, mais rien ne peut racheter ton crime contre Ikara. Agis, Nubio. Oh, par tous les dieux. Je t'ai toujours bien traité, Nubio. Non, Nubio, non! Parfait, Nubio. Oh, on ne bouge plus. Ah, notre jeune Romain trop curieux, sans doute. Mais tu arrives trop tard. Misérable, vous allez payer pour tous ces crimes. Toi, jette ton arme à mes pieds, et pas de mauvais tour, compris? Fais ce qu'il te dit, Nubio. J'espérais que notre petite mise en scène du cimetière refroidirait tes ardeurs, Romain. Mais non, dommage. Tu n'as rien à voir avec Ikara, mais tu en sais trop. Et toi, tu parles trop. Je vais vous enfermer dans cette pièce. et... Non. Non. Maintenant, sors. Sors et marche. Marche, oui. Marche vers le jour. Oui, c'est bien. Marche. Oui, avance. Avance encore. Tu es Enak, l'ami d'Alix, n'est-ce pas? Pétronne m'envoie vous chercher. Il était inquiet. Alix! Marche. Marche encore. Oh, Alix, non! Alix! Non! Qu'est-ce que... Cette voix, Enak! Il s'en est fallu de peu. Alix, ça va? Ça va mieux, oui. Tonnerre! Sans toi, Enak! Je ne perçois plus rien. Il est tombé. Allons donc constater l'accident de cet imprudent garçon. Tu es presque à la tenture, Alix. Jamais je n'aurai assez de force pour... Qu'est-ce que... Tonnerre! Sauve-toi, Enak! Vite, vous autres! Alix, attention! Vite, Nubio, avant que toute la villa ne soit alarmée. Dépêchons-nous, Alix. Ça alors? Mais qui? Venez! Ne traînons pas ici! Que vous le vouliez ou non, la vengeance d'Ikara s'accomplira, Romain! En fait, Marcus avait été hypnotisé comme moi. Rafa. J'ai entendu parler de ce mage carthaginois. Il a fondé il y a peu une secte d'adorateurs du dieu Baal qui se réunit dans un ancien temple grec, le dieu Baal. Le dieu qu'on adorait à Ikara. Tout se tient. Pétronne, que s'est-il passé à Ikara? Nous étions 5. 5 officiers. Flavius, Sulla, Marcus, Galas et moi. Et un à un, la secte nous élimine. Mais Pétronne, pourquoi cette vengeance? Qu'avez-vous fait à Ikara? Ah, c'est un terrible souvenir, Alix. Tonnerre, qui a fait ça? Attends, Alix, il y a un message. Attention, cette nuit, Galas, et c'est signé l'homme des pierres. L'homme des pierres? Ce doit être notre sauveur de la maison de Marcus. Tu as raison, Enak. Hé, nous descendons! Qui que tu sois, montre-toi! Nous ne te voulons aucun mal! C'est bon, j'arrive. Mais je te reconnais. Tu es un esclave de mon ami Marcus. Oui, Seigneur. Et c'est moi qui ai aidé tes amis à s'enfuir de chez mon maître. Plus tard, j'ai surpris Rafa et Nubio qui parlaient du procurateur Galas. J'ai décidé de te prévenir. Mais pourquoi fais-tu ça? Je suis un Carthaginois comme Nubio, mais d'une tribu ennemie. Je dois faire très attention car il se méfie de moi. Tu es sous ma protection maintenant. Quant au vieux Galas, je lui ai déjà envoyé un messager quand j'ai compris qu'il s'agissait d'Ikara. 2 précautions valent mieux qu'une, Pétronne. Vous ne voulez vraiment pas que je vous accompagne? Mieux vaut que vous restiez là avec vos hommes. Ya! Hola! Ouvrez! Le seigneur Pétronne m'envoie parler au procurateur, c'est urgent. À cette heure, mais... Qu'ils entrent, Solon. Eh bien, que me veut encore ce cher Pétronne? L'orage l'empêche de dormir? C'est grave, procurateur. Cette nuit, tu vas être agressé. Pétronne t'a déjà fait parvenir un message, je crois. Et il insiste. La vengeance d'Ikara, cette nuit. Mais... Jeune homme, il y a 30 ans qu'Ikara a été rasé et ses habitants massacrés jusqu'au dernier. Il faut croire que non. Cet après-midi, Pétronne n'avait encore que des soupçons. Mais depuis, nous avons des preuves.
Connais-tu le mage Rafa? Hein? Le grand prêtre de Baal? C'est bon. Solon, réunis tous les serviteurs et distribue-leur des armes. Maintenant, suivez-moi. Et moi, mon oncle, dois-je me retirer? Non, mon enfant, viens avec nous. Et voilà tout ce que nous savons, procurateur. Je vois. Mais si je comprends bien, Pétrone ne vous a rien révélé d'Ikara. Pardonne-moi, procurateur Galas, mais je crois qu'il n'en avait pas envie. Aucun de nous 5 n'en avait envie, mon garçon. Mais le temps est venu. Je suis vieux, Claudius. Bientôt tu hériteras de mon nom. C'est pourquoi tu dois savoir. Je vous écoute, mon oncle, mais j'ai peur. Je ne vous ai jamais vu aussi triste. Triste? Les innocents sont tristes, mais nous, c'était il y a 30 ans. Alors, je commandais les 2 légions romaines d'Utique. De l'ancien empire de Carthage, une seule petite ville avait échappé à la destruction par nos troupes. C'était Ikara. Elle restait rebelle, mais Rome la tolérait. Or, une nuit de tempête, un de nos navires fit naufrage. Ce fut notre première erreur. Nous crûmes que notre navire s'était réfugié à Ikara et y avait été traîtreusement détruit. On envoya des émissaires là-bas pour y enquêter. Mais ils ne revinrent pas. Ce fut notre seconde erreur. On crut qu'ils avaient été massacrés par les habitants d'Ikara. Alors nous décidâmes une expédition punitive. Mes 2 légions prirent la route d'Ikara et ce fut l'assaut. Un assaut sauvage, sans quartier. Oui, Claudius. Nous étions ivres de haine contre cette petite ville qui osait défier l'Empire romain. Personne. On peut y aller. Une bonne idée d'utiliser les canalisations de chauffage. Bref, le lendemain de l'assaut, il ne restait plus une pierre d'Ikara. Et personne, homme, femme ou enfant, n'avait échappé au massacre. Or, on retrouva bientôt les corps de nos émissaires, mais pas dans Ikara. En fait, ils avaient été tués par des pillards nomades. Puis on retrouva l'épave de notre navire disparu, échoué dans une crique. Il fallait se rendre à l'évidence, nous avions massacré une cité entière sans motif. C'est épouvantable. Alors, vos supérieurs vous ont puni? Au contraire. En fait, Rome était satisfaite de la destruction de cette petite cité rebelle. On nous fit un triomphe, et aucun de nous ne refusa ses honneurs. Voilà, Claudius, ce que je voulais... Hé! Mais il s'est endormi. C'est peut-être mieux pour l'idée qu'il se fait de toi, procureur. Qui va là? Hé! C'est ton tour, Galas. Un peu de courage, Galas. Laisse cet enfant. Courageux, petit, mais... Eh bien, laissons-le dormir tranquillement. Chut. Debout, Nubio. Et toi, Galas, remets-toi et viens. Notre homme n'est peut-être pas venu tout seul. Claudius! Tonnerre! Il a filé, tant pis. C'est toi! C'est toi qui as tué mon petit! Que s'est-il passé? L'arme de Nubio, tu l'avais laissée sur le lit. Claudius y est piqué. Comment ai-je pu? Jamais je ne me le pardonnerai. Écoute, Seigneur Galas, je t'assure que... Allez-vous-en tous! Vous m'entendez? Allez-vous-en! Laisse, Alix. La douleur l'aveugle et tu ne peux rien faire. Si, Enak. Trouvez le secret de ce poison. Viens, prévenons les gardes et tâcherons de retrouver Nubio. Tu n'échapperas pas à ton destin, Galas. Viens. Viens vers moi. C'est ça, Galas. Marche. Marche vers moi. L'aube, enfin. Cet orage aura duré toute la nuit. Oui. Comme si les éléments avaient favorisé ces criminels. Mais où ce diable de Nubio a-t-il pu disparaître? Seigneur Alix, c'est horrible. Notre maître Galas noyé. Le chagrin, sans doute. Le chagrin ou la vengeance d'Ikara, tonnerre. Qui va là? Servio, que fais-tu là? Le seigneur Pétrone, il en avait assez d'attendre sans rien faire. Il a décidé d'en finir et de donner l'assaut ce matin au temple de Rafa. Par tous les dieux! Vite, avant qu'il ne soit trop tard!
Cette fois, elle va céder. Allez-y. Rends-toi, Rafa. Tu seras jugé ainsi que tes complices. Jugé? Tu oses parler de justice? Non, Pétronne. La justice, c'est moi. Et tu es condamné. Que le feu du ciel s'abatte sur vous, Romains. Mes yeux! Je brûle! Que s'achève la vengeance d'Icar. Frappe, Nubio. Pétronne! Oh non! Vite, vous deux. Filez avant que les Romains ne se ressaisissent. Je vous rejoindrai, vous savez. Occupez-vous de Pétronne. Moi? Toi, que veux-tu encore, Romain? Tu n'as rien pu contre la vengeance d'Icara, et tu ne peux rien contre moi. Je comprends la tragédie d'Icara, Rafa. Mais ta folle vengeance a frappé un enfant innocent. Je veux du contrepoison. Pour que les massacreurs d'Icara en profitent? Jamais! Tu m'entends? Jamais! Jamais! Maudit! Tes trucs ne peuvent pas marcher à tous les coups, Rafa. Maintenant, parle. Où puis-je trouver du contrepoison? Mais ici, Romain, dans ce coffre. Chacun son tour de mordre la poussière, Romain. Ne vous en faites pas. La rade est bloquée, personne ne peut s'échapper. Demain, nous terminerons la fouille des navires. Demain? Je suis certain que Rafa va profiter de la nuit pour tenter quelque chose. Mais quoi? Alerte! Au feu! Par Jupiter, le feu va gagner tout le port. Il faut évacuer ce navire et débloquer la rade. Vite! Cap sur l'incendie! Alix, là-bas. C'est Rafa, j'en suis sûr. Ce feu est une diversion. Vite, les balistes! Bien joué, Asdrubal. Ta voie est libre. Allez-y, tirez! Trop tard, ils sont déjà hors de portée. Adieu, Robin. Tu as perdu. J'en fais le serment, Rafa. Je te retrouverai. Et le petit Claudius sera sauvé.